En marge du lancement du réseau de solidarité pour la démocratie en Afrique de l'Ouest, des conférences, débats ont été animés sur la démocratie et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Maliki Diallo, notre travail spécial depuis Accra au Ghana, a suivi des panels pour nous. Suivons. Les réponses de la CEDEAO contre les entraves à la démocratie sont-elles suffisantes? C'est le thème de ce panel organisé par le réseau de solidarité pour la démocratie en Afrique de l'Ouest, animé par le représentant de la CEDEAO au Ghana et des activistes pour la démocratie. La conférence a permis aux participants de comprendre les mécanismes de l'organisation régionale pour la consolidation de la démocratie et ses perspectives pour la promotion du processus électoral dans la région. Et ces responsables eux-mêmes ont dit que la CEDEAO a une nouvelle vision. La CEDEAO est en train de se transformer. Il y a des transformations importantes au niveau de la CEDEAO pour que la CEDEAO passe de la CEDEAO justement des États à la CEDEAO des peuples. Ça c'est déjà bien. La deuxième note positive qu'il faut mentionner, c'est le tripatouillage constitutionnel. La CEDEAO a opté pour mettre dans le protocole de la démocratie et de la bonne gouvernance, justement une disposition claire pour la limitation des mandats à 2 dans la sous-région. Ça, c'est aussi une note très positive. Pourtant, ces initiatives de la CEDEAO n'empêchent pas les actes antidémocratiques en Afrique de l'Ouest. Des coups d'État et la modification des lois fondamentales pour se maintenir au pouvoir sont devenus monnaie courante. Des participants sénégalais estiment déjà que la CEDEAO doit mettre en garde leur président Macky Sall qui maintient le flou sur sa candidature à la prochaine présidentielle pour un éventuel 3e mandat. Ce qui nous fait douter effectivement de Macky Sall, c'est que tous les gens qui étaient dans son gouvernement et qui occupaient des postes stratégiques, qui ont dit non au 3e mandat, il les a tous limogés. Et ceux qui disent oui au 3e mandat, qui sont aujourd'hui au niveau de son gouvernement, il les maintient au niveau effectivement de son gouvernement. Donc cela veut dire que potentiellement il veut se lancer pour effectivement un 3e mandat et nous ne l'accepterons pas et nous mettrons en place nos forces, nos moyens, nos courages et notre détermination pour lui dire non à un 3e mandat. L'impact de l'insécurité sur la démocratie en Afrique de l'Ouest a aussi été largement débattu à Accra. Les participants sont unanimes que l'insécurité est un danger réel pour le processus démocratique, mais estiment que les coups d'État dans les pays en situation d'insécurité comme le Mali et le Burkina Faso ne régleront pas le problème. L'Afrique de l'Ouest a enregistré trop de coups d'État ces dernières années et je ne pense pas que la succession des coups d'État en fait permette de sortir, de garantir la sécurité. Ce qui peut garantir la sécurité, c'est de renforcer nos institutions, c'est de renforcer la démocratie et c'est d'adapter nos textes à nos réalités, à notre contexte. Le réseau de solidarité pour la démocratie en Afrique de l'Ouest est une plateforme créée le 15 septembre par plus de 40 organisations de la société civile des pays de la CEDEAO. Elle vise à promouvoir la démocratie en Afrique de l'Ouest.